Europe 1, 8h19, l'interview de Jean-Pierre Elkabbach est à suivre sur europe1.fr en vidéo. Votre invité ce matin, le président du groupe socialiste à l'Assemblée, Bruno Le Roux. Bienvenue Bruno Le Roux, bonjour. Merci, bonjour. D'abord, les policiers sont efficaces, on l'a vu si vous écoutez Europe 1, avec les 2 arrestations de la nuit, Redouane Faïd qui était en fuite et qui a été arrêté dans la banlieue parisienne, et l'agresseur présumé du militaire à la défense, il appartiendrait, disent les reporters d'Europe 1, à l'islam radical. Si c'est vrai, la menace islamiste est inquiétante pour la France? Mais elle est prise très très au sérieux, en tout cas par le gouvernement, par le ministre de l'Intérieur, qui a mis tous les moyens après cet attentat qu'il y a eu à Londres, qui faisait d'ailleurs peser déjà une suspicion de nouvelles techniques de terrorisme sur nos territoires. C'est-à-dire terrorisme individuel? Oui, un terrorisme individuel, un terrorisme qui frappe, un terrorisme qui s'explique, qui essaye même de s'expliquer, et donc une forme nouvelle qu'il faut bien entendu combattre, dont on voit bien la difficulté. Moi, je voudrais saluer le travail une nouvelle fois de la police et de nos forces de sécurité. Et on va attendre que la justice interroge celui qui a été arrêté ce matin. À 11h ce matin, dans moins de 2 heures, 3 heures, la Commission européenne va donc accorder à la France 2 ans de plus jusqu'à 2015 pour réduire son déficit jusqu'à 3%. En contrepartie, elle réclame de vraies réformes structurelles. Est-ce que vos députés y sont prêts? Mais nous sommes en train de faire les réformes structurelles. Et nous ne les faisons pas pour Bruxelles. Nous les faisons pour les Français, nous les faisons pour la France, nous les faisons pour tenir les engagements du président de la République. Et que ce soit sur le marché du travail, que ce soit bientôt sur les retraites, que ce soit sur la situation de l'emploi, que ce soit sur nos comptes publics, nous avons depuis maintenant 1 an entamé ce travail de redressement conformément à notre programme et non pas conformément aux injonctions. Donc vous dites qu'il est préférable que la France ne laisse pas filer ses déficits jusqu'en 2016-2017. Et bien entendu, et je dis à Bruxelles, parce qu'on entend souvent Bruxelles vous demande de... Je dis à Bruxelles, si vous voulez le redressement de la France, nous le faisons, et nous le faisons pour la France et les Français. Si vous vouliez demain que nous changions notre modèle, et si vous voulez nous imposer un modèle libéral, alors ce sera non. Le modèle français, nous entendons le préserver. Nous entendons le préserver dans le respect des équilibres qui sont nécessaires au niveau européen. Et qu'est-ce que vous dites à vos propres députés socialistes? Parce que là, vous parlez à Bruxelles. Mais qu'est-ce que vous dites Mais qu'il faut avoir demain, pour faire des réformes profondes, le courage de réformer en profondeur notre pays aujourd'hui et d'en redresser les comptes. Et coïncidence, au même moment, Didier Migaud et la Cour des comptes et Christian Noyer et la Banque de France demandent au gouvernement Ayrault de réduire plus vite, plus loin les dépenses publiques. Priorité aux économies. Et pas d'impôts nouveaux, vous êtes d'accord? Mais nous allons faire des économies, 14 milliards dans l'année qui vient. Mais ce n'est pas prévu de faire des impôts nouveaux et nous sommes sur une tendance au redressement qui justement préserve le pouvoir d'achat qui est important pour nous dans une période de crise des Français. Et pour autant, je dis à ceux qui nous mettent toujours en situation de vouloir aller plus vite, plus loin, qu'il y a des Français aussi, que nous sommes comptables. Nous avons été élus il y a 1 an, à la différence de ceux qui nous donnent bien souvent des leçons, et que nous avons un rythme qui doit être compatible avec les efforts supportables par les Français. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons montré à Bruxelles notre volonté et qu'elle nous a accordé ces 2 ans supplémentaires pour ne pas aller vers l'austérité, mais vers un vrai redressement. D'ici à demain soir, Bruno Le Roux, nous serons fixés sur les chiffres du chômage. Il devrait continuer à augmenter avec une croissance nulle et même en décroissance. Et là, qu'est-ce que vous vous dites? Que le séminaire sur l'emploi qui va être fait en fin de matinée à l'Élysée, le déplacement. C'est pas la réponse au séminaire à l'emploi. Mais bien entendu, mais c'est tous les outils que nous mettons en place, c'est la mobilisation. Moi, je demande à ce que dans chacun des départements, dans chacune de nos régions, dans chacune de nos PME, on se mobilise aujourd'hui, là, maintenant, avec les contrats d'avenir, les contrats de génération, avec la mise en œuvre de l'accord de sécurisation de l'emploi. D'accord. La liste, on la connaît. Mais est-ce que vous croyez que c'est assez efficace? Et le chômage va-t-il baisser à la fin 2013 ou au printemps même 2014? Cet engagement du président de la République... C'est de la magie. Vous croyez à la magie? Moi, je pense qu'il sera tenu. Et je pense qu'il sera tenu si chacun se met dans l'esprit de l'appel que je lance à la mobilisation sur les outils que nous avons mis en œuvre et qui pour chacun commencent à se mettre en place simplement. Nous avons 6 mois pour cette réussite, c'est l'objectif que nous devons tenir. Comment vous faites pour avoir toujours ce ton péremptoire, tranché et assuré de ce que vous dites? Non, simplement je pense que... Jamais vous doutez? Mais je doute bien entendu. Et je doute mais quand vous je le dites rencontre... pas publiquement. Mais je ne doute pas sur les objectifs que nous devons atteindre. Je doute sur le fait qu'il nous faille encore un nouvel outil et je le recherche en permanence, ce nouvel outil contre le chômage. Quel outil? J'en discute avec les partenaires sociaux. Cet après-midi à Montpellier, je vais très vite, sera célébré le premier mariage homosexuel. Les ministres Christiane Taubira et Dominique
Bertinotti, ne seront pas là alors qu'elles ont tant bataillé pour cette loi. Pourquoi cette absence? Est-ce de la pruderie ou de l'hypocrisie? Non, je leur souhaite beaucoup de bonheur à ces deux premiers mariés. Mais en même temps, je souhaite qu'on les oublie très rapidement, que les mariages deviennent d'une banalité confondante et que, quelle que soit la façon dont on s'aime, on puisse se marier, que l'on n'en fasse pas un événement. C'est quelque chose de privé, un mariage. Bien justement, à Montpellier, la porte-parole du gouvernement sera et ce présente. Sont des amis. Oui, à titre personnel. Mais avec ses fonctions, elle symbolise l'État. Elle n'est pas simplement ce qu'elle est. Elle est aussi porte-parole du gouvernement. C'est le premier mariage. Il se trouve que c'est des amis. Nous avons mis toute notre volonté pour cette réforme. Je trouve que la place de la ministre était là-bas, même si c'est à titre privé. Dans le dossier Tapis Crédit Lyonnais, est-ce que vous confirmez que l'État va se porter bientôt partie civile? Je ne le sais pas, mais je sais que le président de la République a dit qu'il prendrait toutes les mesures pour faire en sorte que l'État puisse être protégé, voire remboursé donc demain, si ses intérêts ont été lésés. Est-ce que vous le souhaitez, vous? Moi, je le souhaite personnellement. Si il convient pour avoir accès aux informations, pour pouvoir demain mieux se défendre, je pense que ce serait une bonne stratégie. Oui. Et vous dites le président de la République a assuré lui-même que l'État défendra toujours ses intérêts. Est-ce que le président de la République, garant de l'indépendance de la justice, n'est pas là en train de s'impliquer, de s'engager, d'intervenir? Est-ce que c'est normal? Mais il y a eu un arbitrage. Si cet arbitrage a lésé l'État, il faut bien que l'État s'en défende. Il faut bien qu'il y ait une enquête judiciaire. Et cette enquête judiciaire, il n'y a aucune protection. Elle devra dire exactement dans quelles conditions s'est fait cet arbitrage. Et ensuite, si les Français ont été lésés d'un peu plus de 400 millions d'euros, il faudra rembourser. Pour cela, l'État devra utiliser tous les moyens. Alors, en réalité, quelle est la cible principale? Qui vous visez? Pas de cible, justement. Y avoir une cible, ce serait vouloir protéger d'autres personnes. Dans cette affaire, il n'y a aucune cible et il n'y aura aucune protection. Mais vous avez des soupçons, vous dites? Mais s'il y a eu dans cet arbitrage des pressions qui ont été opérées, elles ont pu être opérées au plus haut sommet de l'État à l'époque. Il faudra que les choses se sachent et qu'elles soient dites. Et dans cette affaire, il n'y a aucune volonté de protéger quiconque, simplement de savoir dans quelles conditions a été rendu cet arbitrage. Pas de montrer du doigt quelqu'un. Non, pas de montrer du doigt, ce serait péremptoire, comme vous avez utilisé le mot tout à l'heure, que de vouloir montrer quelqu'un du doigt. Je ne suis pas là pour. Mais la justice doit faire son travail. La garde à vue de l'avocat de Bernard Tapie, Maurice Lantourme, est terminée. Celle déjà prolongée d'un des 3 juges arbitres, Pierre Estoup, se poursuit. Hypothèse, si Pierre Estoup, ancien président de la Cour d'appel de Versailles, 86 ans, est mis en examen, quelles conséquences ça aurait? Est-ce que justement, ce serait le signe que l'arbitrage a été peut-être fabriqué et qu'il faut le remettre en cause? Mais ce serait la conclusion que vous en tirez. Moi, j'attendrais que la justice aille plus loin, mais ce serait forcément un signe qui nous approcherait de la nécessité à rembourser un arbitrage qui n'aurait pas été obtenu dans des conditions normales. Vous pensez que vous pourrez obtenir le remboursement? Je pense que ce remboursement, pour ce que j'en entends, est possible, bien entendu. Vous avez parlé de réseau Bruno Leroux, où Christine Lagarde aurait assuré qu'elle n'avait rien reçu, aucune consigne de l'Élysée, de Nicolas Sarkozy, de François Fillon, de Claude Guéant, et elle a été crue apparemment, puisqu'elle était moins insistée. Que l'enquête continue. Et si rien n'est reproché justement au gardé à vue, qu'est-ce qu'il arrive à la faire? Elle fait plouf? Mais laissez la justice travailler. Il y a aujourd'hui... Mais on voit bien qu'il y a une stratégie qui est organisée, préparée. Je ne sais pas où, si c'est à l'Élysée, à Matignon, mais vous savez très bien, vous avez laissé faire la Cour de justice de la République avec Mme Christine Lagarde, et maintenant on voit les taux se resserrer. La seule stratégie, Jean-Pierre Elkabbach, c'est de répondre à la question: l'État français et les Français ont-ils été lésés de 400 millions d'euros? C'est la seule question qui vaille sur cette affaire. Et ce matin, Bruno Leroux, est-ce que vous dites que nous sommes entre une erreur judiciaire ou un scandale? Qu'est-ce que vous préférez? Je pense que cet arbitrage, je continue à le penser là personnellement, je pense que cet arbitrage était scandaleux et qu'il n'aurait pas dû être rendu dans ces conditions. Pour autant, je veux savoir dans quelles conditions il a été rendu effectivement aujourd'hui. Dernière question pour élargir. Le gouvernement renonce à la loi promise sur les rémunérations des patrons privés. Est-ce que vous faites confiance aux patrons du MEDEF, de l'AFEP pour contrôler et réguler eux-mêmes? Je veux en tout cas les recevoir rapidement pour qu'ils me disent la méthode qui est la leur. Et s'il n'y a pas une méthode satisfaisante, alors nous légiférerons. Vous pourrez aller jusqu'à la loi? Bien entendu. Dans les prochaines semaines, j'annoncerai que si ce qui m'est proposé n'est pas crédible, alors nous préparerons une loi à l'Assemblée nationale. Mais qui commande? Vous les députés ou le président de la République et son Premier ministre? Mais nous discutons de cette question et nous sommes, je crois, sur la même ligne. Ah oui, donc vous êtes là avec la menace de la loi, l'épée de Damoclès. Mais il faut une loi s'il n'y a pas une volonté aujourd'hui des dirigeants. La fessée au patron, Brice Toussaint. Merci Bruno Leroux et merci à vous Jean-Pierre Elkabbach. À demain.